Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui, et oui, parce que la trêve est finie. Et pour m'accompagner, je suis avec Rome pour cette causerie sur Lyon-Monaco. Salut Rome. Salut Romain. Donc, le championnat reprend ses droits par un Lyon-Monaco qui aura lieu donc vendredi soir à 20h45. Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, et on va se remettre comme il faut dans le contexte, et Rome, peux-tu nous rappeler un petit peu le contexte monégasque? Alors le contexte, il est que en Ligue 1, globalement, on fait un début de saison plus qu'honorable avec le même nombre de points que l'année dernière, c'est-à-dire 19 points en 8 journées. Maintenant, on reste sur une fin de mois un peu délicate dans le jeu et également dans le résultat avec ce match nul à la maison face à Montpellier, en plus une égalisation arrivée en fin de match qui était plutôt méritée mais qui quand même fait un peu tâche et c'était la première fois pour moi depuis un peu plus d'un an maintenant que j'étais content qu'une trêve internationale arrive. L'année dernière, à chaque fois, on disait putain, fait chier, il y a la trêve, il y aura plus de match de Monaco pendant 2 semaines. On avait tous hâte de les voir jouer parce que ça gagnait, on était bien et tout. Et là, c'est vrai que moi, pour la première fois, j'étais content qu'il y ait cette trêve et parce que on en avait besoin, je pense, l'équipe pour un peu se régénérer, même si on va le voir, beaucoup de nos joueurs quand même ont été intéressés par les équipes nationales. Et concerné. Et concernés, enfin intéressés, mais concernés. Voilà, exactement. Donc du côté lyonnais, le contexte, on va dire, n'est pas forcément au beau fixe. On rappelle donc que Lyon est 8ème avec 13 points, 3 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite. À savoir que par exemple, on peut noter que leur dernière victoire remonte au 10 septembre. Et une victoire 2-1 contre Guingamp. S'en est suivi des matchs nuls en Ligue Europa contre Limassol et l'Atalanta Bergame. Puis, une défaite contre le PSG, mais Lyon qui avait fait un match assez intéressant au Parc. Mais par Oui. contre, en Ligue 1, des matchs nuls contre Dijon à domicile à Lyon et un match nul encore à Angers. Voilà. Donc, Lyon marque quand même pas mal de buts, 17 si je ne m'abuse, mais on prend également pas mal, j'en ai compté, je crois c'est 13. Donc voilà. Oui, ils ont fait. Par exemple, c'est vrai que leurs 2 derniers nuls, enfin, en Ligue 1, c'est des 3 partout. Ils avaient Ouais, également fait 3 partout face à Bordeaux. tout à fait. Alors, c'est des matchs ouverts, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de buts quand même. Aussi paradoxal que ça puisse être, c'est le résultat le plus le score le plus récurrent de Lyon sur cette saison 2017-2018 pour l'instant. Oui, avec 3 fois du coup. Ouais, avec 3-3-3. Voilà, voilà. Donc bon, Lyon qui n'est pas exempt de tout reproche également, le Genesio qui est assez contesté, qui a une revue d'effectifs a été un petit peu faite cet été, et on sent que bon la mayonnaise n'a pas encore forcément pris partout. Ouais, bah après c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu un début de saison classique pour Lyon. Enfin, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas le Lyon qui domine de A à Z une saison ou qui est régulier en tout cas. On se rappelle il y a 2 ans, hein, ils étaient loin derrière nous et ils avaient fini en boulet de canon. L'année dernière de mémoire, pareil, le début de saison avait pas été top avec une défaite à domicile face à Guingamp, je sais plus de mémoire où il y avait eu un penalty. Enfin bon bref, ils ont souvent de mal un petit peu en début d'année et puis quand même ils ont quand même un effectif qui est quand même supérieur à beaucoup de clubs. Ils arrivent toujours à se remettre dans le droit chemin et à finir dans les 5 premiers et au final ils font encore le même début de saison. Maintenant c'est vrai que cet été, nous on se plaint beaucoup du fait qu'on ait perdu pas mal de joueurs importants. Du côté Ouais. lyonnais, c'est pire parce qu'ils ont perdu pour le coup leur meilleur joueur, à savoir Tolisso, La à savoir Casette, Lacazette, et dans une moindre mesure Gonalon, mais quand même qui était un joueur où j'allais. important du vestiaire, qui était capitaine. Oui, ou même Jallet, vraiment les deux clés, c'est Tolisso Bien et sûr. Lacazette.
Et surtout qu'ils avaient moins de monde que nous, donc c'est normal que ce début de saison soit un petit peu compliqué. On savait que leur point faible était la défense. Et visiblement, ils n'ont pas vraiment réglé leurs problèmes, hein, vu qu'on en parlait il y a pas longtemps. Il y a Mais, encore mais quelques minutes. tu faisais référence au mercato et aux années précédentes. Lyon cet été a quand même réalisé entre guillemets un gros mercato, surtout si tu le compares justement aux étés précédents. Ouais, bah parce qu'ils ont eu aussi de l'argent à investir. Quand tu vends Tolisso 40 et quelques, quand tu vends la casette à peu près dans les mêmes sommes. 50 et Bonalon, quelques. par Oui, contre, oui. Mais bon, Bonalon, ils l'ont très peu vendu. voilà. Enfin Mais voilà. donc ils avaient de l'argent. Maintenant, ils ont fait un recrutement. Oui, enfin, je sais pas, ils ont recruté qui, quoi. Mariano, ouais, super. Enfin, personne le connaissait trop. Traoré. Il a plutôt été correct en début de saison, mais c'est plus un soliste qu'un vrai joueur de foot. Oui, Bertrand Traoré, super, quel grand joueur. D'ailleurs, Voilà. à noter on a fait référence à la défense de Lyon qui prenait pas mal de buts. Leur défenseur Marcelo, là, le Brésilien, lui sera suspendu pour le match de demain soir. Oui, Donc oui, oui. peut-être des opportunités supplémentaires, sachant qu'en défense, bon, on va sûrement se retrouver avec du Morel Diakabi. Même Morel est pas si mauvais que ça. Hein. Oui, mais il est pas, non, il est Diakabi, pas si bon que ça non plus. Hein. non, mais enfin, il mérite pas tout ce qu'il avait pu prendre dans la tête à l'époque où il était à Marseille. En plus, depuis qu'il est replacé dans Il est l'axe, ça lui meilleur. convient plutôt. Ouais. Il avait déjà été avec Marseille, avec Bielsa, mais moi, bon, évidemment, on est bien d'accord, c'est pas un super défenseur, mais honnêtement, entre lui et Marcelo, tant qu'on parle bien de ce Marcelo-là et pas celui du Real, il n'y a pas grande différence entre les deux. C'est ça. On va faire un petit. On va se rappeler un petit peu, remémorer quelques souvenirs passés. Donc la saison dernière, on avait gagné 2 buts à 1 à Lyon, justement. Contexte un tantinet particulier du fait que Lyon ne jouait plus forcément énormément le championnat et se concentrait exclusivement ou presque exclusivement sur l'Europa League et sur Oui. leur parcours en Europa League. Donc on avait fait un petit 2-1 entre guillemets tranquille là-bas et à l'époque c'était un petit peu notre dernier obstacle au titre de champion. C'était vraiment le dernier match vraiment sur lequel on avait peut-être des inquiétudes et où on se disait on peut peut-être lâcher des points. Ah, sur le papier, oui, complètement. C'était le match que tout le monde redoutait. C'était le match où même tout le monde disait en rigolant, bon, on a 3 points d'avance, avec le goal average, on peut se permettre d'avoir une défaite. Bon, bah, tout le monde avait coché, entre guillemets, Lyon, parce que c'est vrai que ça se passait globalement pas très bien contre eux les dernières années, que même pendant la phase aller, c'était une de nos rares défaites et la seule défaite de la saison à domicile, Ouais. c'était contre eux. Juste avant C'est quand même Noël. un petit peu de notre bête noire. Au final, oui, on avait Ouais. gagné 2-1 en menant 2-0 en plus de mémoire avec un Oui, beau but d'Mbappé quand il avait déposé, comme il l'a fait de nombreuses fois, un défenseur contre qui impossible, Yanga Mbiwa peut-être avant de finir par une belle frappe croisée. Ils avaient réduit le score, mais on s'était jamais vraiment senti en grande difficulté. Au final, on avait été bien plus inquiété par Angers ou par Dijon, mais c'est vrai que sur le papier, oui, c'était le match. bon après ça Bon, rappellera quand même des mauvais souvenirs à tout le monde, le fameux 6-1 également. Mais on va éviter de trop revenir dessus. bah de toute façon, c'est pas un stade qui nous porte chance. Il y a eu ce match, certes, Ah oui, c'est mais vrai que tu sinon, parles du stade, il y a la finale de Coupe de la Ligue. voilà, on peut le 6-1, bon, le 6-1 c'est une chose, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu 6-1, il n'y aurait pas eu les phases préliminaires de Ligue des Champions, donc il y aurait peut-être pas eu tout ce qui s'est passé derrière non Ah plus, quoi. ouais, j'avais pas pensé Hein, à ça. on peut pas refaire. Non, mais tu vois, peut-être que si on avait été qualifié directement, on n'aurait pas eu tous ces matchs pour nous préparer, on n'aurait pas. Donc bon, c'est un peu compliqué. Par contre, oui, il y avait eu cette finale de Coupe de la Ligue qui était certainement notre match le plus raté de toute la saison dernière. C'est ça. Ensuite, donc là, on va aborder un petit peu le entre guillemets groupe plus les forces en présence côté monégasque dans la mesure où à l'heure où on enregistre l'émission, le groupe n'est toujours pas tombé, donc on va pas non plus dire qu'on est des devins. Mais tout déjà, ce qu'on peut affirmer, c'est que Fabinho lui sera suspendu, donc ne sera pas présent à Lyon et dans le groupe pour le match de vendredi. Tout Mm, comme mm. Falcao qui a été laissé au repos par Leonardo Jardim, qui l'a annoncé en conférence de presse, en Mm. schématisant un petit peu, en disant que ce match, en quelque sorte, pouvait le tuer dans la mesure où il avait joué 48 heures avant, plus le déplacement pour revenir d'Am Sud, etc. Donc Falcao préservé, donc ça sera l'occasion sûrement de voir de nouvelles têtes.
Sachant que tout le monde n'est pas revenu indemne des sélections nationales, Rome. Ah non, non, mais moi j'ai regardé le match de la Colombie, enfin surtout la fin parce que j'étais plus intéressé par l'Argentine. Mais oui, j'avais vu Falcao sortir, il est sorti vraiment toute fin de match vers la 88e après avoir demandé aux Péruviens de garder le match nul, hein, comme on a tous pu le voir. Je ne vois pas de quoi tu Et parles. c'est une bonne guerre, hein, enfin, d'un autre côté. Mais il était sorti, ouais, tu sentais qu'il était vraiment fatigué. Là, aller jouer au Pérou, c'était un match très important pour les deux équipes. Si je dis pas de bêtises, je suppose que ce stade-là doit faire partie des nombreux stades en Amérique du Sud en altitude. Oui. Donc en plus, c'est comme si tu jouais quasiment deux matchs, hein. En plus, c'est un match à enjeu. Et ça, c'était en même temps de leur faute, hein. S'ils avaient battu le Paraguay comme ils auraient dû, ce match n'aurait pas dû être à enjeu. Falcao aurait peut-être pu être mis au repos, ça aurait arrangé tout le monde. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Il a joué les deux matchs très intenses, et du coup, il était complètement cramé. Et c'est pas surprenant de pas le voir ce Mm. vendredi. Après, pour ce qui est du voyage, le voyage ça change rien. C'est plus qu'il a joué deux matchs énormes. Jorge et Jemerson font le même voyage. La différence c'est qu'ils ont pas joué, donc je pense qu'on les verra demain. Mm. On a Sidibé qui a joué avec l'équipe de France et qui a été un temps incertain, mais bon, ça devrait pouvoir tenir, je pense. Tu parlais de Georges, mais je le crois suspendu pour Lyon. Non, non, c'était pour le match d'avant la trêve, exact. Ouais, il est pas suspendu Oui, tout le oui, temps non oui, plus. non, non, c'était le match d'avant la trêve. Voilà, tu as Jovetic qui a peut-être eu un petit bobo en sélection. Oui, Jovetic a priori Mm. ne jouera pas. À noter que c'est pas le seul parce qu'il y a Ghezal, mais c'est un de nos rares internationaux qui ne sera, en tout cas pour l'instant, pas à la Coupe du Monde. Oui, oui, On exact. attend, on attend pour Baldé. Bon, le Sénégal est quand même Et il y a Souba qui fera avec la en Croatie les forte barrages. position. Voilà, Souba fera les barrages, Baldé est en position de force pour se qualifier parce que le Sénégal est premier, ils reçoivent les Tchadiens ou enfin bref, reçoivent le dernier de leur groupe. Pour la qualif, ça devrait aller. Donc ouais, pour l'instant, c'est Mm. le seul, si je dis pas de bêtises, hein, c'est notre seul joueur qui ne sera pas à la Coupe du Monde. Ouais, ça va être intéressant de voir un petit peu comment Jardim va composer son attaque, donc avec le forfait de Falcao. Euh, on va pas l'assurer vu que ça n'a pas encore été annoncé, mais normalement celui de Jovetic également. À voir Oui. un petit peu comment va se composer l'attaque monégasque. Ça va être intéressant de Oh bah voir. Est-ce que Carrillo va Carrillo, Baldé, hein. débuter? Est-ce que Diakabi va débuter? Est-ce que Baldé va débuter? Quel système? Est-ce qu'on va rester en 4-4-2? Ou est-ce qu'on va peut-être changer de système? À voir, je sais pas. La suspension de Fabinho aussi va peut-être ouvrir des portes au milieu de terrain. Bah, d'ailleurs, ça va nous permettre de basculer direct justement sur la compo à laquelle on peut s'attendre demain. Mm. Donc, toi, un petit peu, qu'est-ce que tu verrais comme compo côté assémiste? Ouais, je pense déjà il va laisser, hein, maintenant on sait, c'est Subasic le numéro un. On aurait peut-être pu avoir un petit doute s'il l'avait pas mis face à Montpellier. Oui. Vu qu'il l'a remis juste en retour de blessure, Subasic sera au but. Ensuite, moi je verrais bien la défense habituelle, à savoir Sidibé, Glick, Jemerson et Jorge. Quatre joueurs quand même qui ont été concernés par les qualifications. Bon, Mm. deux n'ont pas joué, mais les deux autres sont qualifiés pour la Coupe du Monde directement. Et ensuite, au milieu de terrain, je mettrai Tielemans, Moutinho. Également deux joueurs qui feront la Coupe du Monde, enfin s'ils sont appelés dans les squads, mais bon, Alors, Moutinho, normalement, oui. Moutinho c'est une quasi-certitude. Tielemans, il n'y a pas trop de raison qu'il y soit pas, mais il est moins indiscutable que Moutinho dans son équipe. Moutinho qui était titulaire avec le Portugal contre la Suisse dans un système en Oui, oui, 4-4-2 avec deux milieux axiaux. oui, et avec un très gros match de Bernardo Silva. Bon, bref. Et sur le côté droit, je mettrai Ghezal, côté gauche Ronny Lopez et une attaque Baldé Carrillo. Voilà. Ah, c'est pas, ça fait mal de devoir mettre Carrillo, mais je vois mal Baldé Diakabi, les deux ensemble. Ou Carrillo, Bon. Diakabi. Ah non, ça c'est sûr que non, parce que non, c'est pas sûr que non, mais je mets clairement Baldé, je le veux titulaire dans l'absolu, dans mon équipe type, même quand il y a Falcao, même quand il y a tout le monde. Donc je continue de le mettre. Après,
Faut voir aussi, peut-être Lemar à gauche, faut voir. Alors justement, moi j'aurais bien, j'aurais gardé la même ligne défensive. Bon, Souba évidemment dans les buts plutôt que il va mettre Souba. Et donc j'aurais vu également un milieu Moutinho, Tielemans. Donc j'aurais mis Guez à la droite, Lopez à gauche. Mais j'aurais mis les Marandis et Baldé seul en pointe. Ouais, ça peut être aussi une Ouais, possibilité. j'aurais potentiellement vu un petit peu cette Lemar, physionomie. Cette phy- c'est un peu délicat, on sait pas trop. Il était en retour de blessure, il n'était pas bon. Ouais, avec l'équipe de France, son match, ça, au niveau du rythme et du contenu, c'était bon. Il avait fait mieux contre le Pays-Bas, mais au niveau du rythme, ça allait. Oui. Il a pas eu de bobo, il y a pas de pépin à signaler. Et dans la mesure où la défense lyonnaise va avoir, on va dire, probablement enfin, il va y avoir de la place. Je pense que la vitesse d'un Baldé, sa percussion peut s'avérer vachement intéressante. Donc pour ça que Ah mais Baldé, oui. moi je verrais bien un 4-2-3-1, donc Moutinho, Tielemans et puis Guézal, Lemar et Lopez. Et donc Baldé seul en pointe. Parce que pour moi, Carrillo et ou Diakabi, tu marques pas. Bah ouais, non, pour moi c'est juste qu'en fait j'ai pas envie de changer de système. On en a parlé au club Mounegou, moi je veux rester en 4-4-2. Ça se passe pas si mal que ça. Après, faut pas oublier que le 4-4-2 a aussi été fait, un petit peu, on va dire ça comme ça, pour Falcao l'année dernière. Pour le mettre en avant. Là, tu ne l'as pas. Oui, Peut-être enfin tu bon, peux l'année éventuellement dernière, revoir changer ton fusil d'épaule. Falcao a raté bon, un tiers, j'ai peut-être un peu abusé, mais a bien raté un quart des matchs, alors, surtout en début d'année, et on continuait quand même de jouer en 4-4-2 quoi qu'il arrive, hein, même si Oui. c'était Germain Carrillo, tu vois. Oui, 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 oui. Bah après, il y a eu. Il n'y a pas que Falcao, quoi. Après, moi, pour Non. moi, le seul truc qui me fait peur dans mon 4-4-2, mais du coup, tu règles pas non plus forcément le problème dans ton 4-2-3-1, c'est ce milieu de terrain Moutinho de Tielemans, qui est quand même un peu faiblard physiquement. Et les Lyonnais Bon, peuvent Touzard, des physiquement, c'est pas costaud. Enfin, c'est pas un Golgoth. Fekir non plus. Il y a que le non. petit Ndombele qui a un peu plus de carrure. Oui, mais voilà, il peut y avoir une Dombele, et puis même ça dépend à quel endroit après dans les déplacements. Enfin, je veux dire, dans cette zone de terrain, des joueurs peuvent prendre cette zone de terrain. On a déjà des soucis quand il y a que Fabinho et on se rend compte que Bakayoko manque. Là, deux petits gabarits ensemble, ça peut être très bien si on fait le jeu, mais Hmm. en phase défensive, maintenant, qui mettre? Meite? C'est la seule option qui te reste. Bon bah voilà. Voire Donc, Indoram si tu veux, si tu cherches loin. ouais, bah oui. Qui est un petit peu plus physique que les deux autres. Donc on verra déjà le groupe. Le groupe, a priori, il y aura pas trop de surprises, mais moi c'est voilà, c'est à peu près l'équipe que je mettrais. J'ai juste un doute entre Lemar et Ronny Lopez pour le côté gauche. Ça fait bizarre à dire, mais Tu penserais quoi, toi, de Guézalandis et Lemar à gauche, par exemple? Ou tu préférerais Lemar en ah mais 10? non, mais moi je veux un 4-4-2 Oui, oui, non, mais juste sur cette option. dans l'absolu, ouais, je préfère. Tu Dans préfères l'absolu, Guézalandis? oui, parce que je préfère Lemar à gauche parce que Ok. comme j'ai dit, moi, c'est la place pour moi où il est le meilleur, c'est la seule place où il a une chance en équipe de France si l'équipe de France continue de jouer comme ça. Donc pour lui, c'est important de jouer à ce poste-là. Et donc je pense que Hmm, même lui d'accord. veut continuer à ce poste-là. Ah, attends, juste à noter que sur le côté gauche, logiquement, on devrait enfin avoir le retour de notre super tireur de coups francs, Boschilia, Exact, oui, il doit être dans le groupe, apparemment, sur la feuille de qui match. devrait être Oui, dans le groupe, mais bon, dans le groupe, il l'a déjà été. Et là, on peut quand même s'attendre à qu'il soit sur la feuille de match maintenant. hmm. Ça fait un mois et demi là qu'il a repris. Probablement Qu'il une. a Peut-être, selon le scénario, peut-être une entrée en jeu. peut-être une entrée en jeu si on a besoin d'un petit corner ou d'un petit coup franc bien tiré. Ou même juste pour le remettre dans le rythme, sur une dizaine de Oui, minutes, un non, mais petit quart d'heure en fin de match, déjà. bien sûr. Mais lui, je l'attends. Je l'attends avec impatience parce que ça peut être une vraie bonne solution. Et après, pourquoi pas, dans un même à moyen terme, voir ce qu'il peut valoir sur le côté droit, qui reste quand même le poste où on a le plus d'incertitude. Exact, ouais. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié Gabi, mais c'est Eh, faut bien, pas bien vu. l'oublier, hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que. En plus, j'ai vu passer la news concernant normalement sa présence sur la feuille de match. Donc bon. Donc à noter quand même que ce match précédera donc
le gros match très 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 important de Ligue des Champions qui va arriver au milieu de semaine prochaine, où Monaco va recevoir les Turcs du Beşiktaş. Presque entre guillemets match coup près là, ça passe ou ça casse presque, hein, donc Oui, bah, on en reparlera voilà, dans la causerie de lundi, mais oui, oui, c'est la première des deux finales qu'on va jouer contre Beşiktaş, voilà. exactement. Donc moi, ce qui est pas mal pour moi que je trouve de jouer Lyon juste avant, c'est que c'est Lyon, c'est un match qui va t'obliger à être concerné, à être impliqué. Donc je veux dire, pour préparer un match de Ligue des Champions, je trouve que c'est une bonne chose. Alors que si tu avais joué un Amiens, un 3, un truc comme ça, t'aurais pu un petit peu jouer en pensant au match de Ligue des Champions et jouer un peu tranquillement avec le frein à main. Oui, mais quand tu vois les joueurs qui nous manquent et tout, ça aurait peut-être pas été mal aussi qu'on joue un Amiens ou un 3. Mais Parce qu'il nous manque quand même énormément de monde. Enfin, tu vois, on a fait la compo. Et puis il nous manque Moi j'aime à dire à chaque fois que nos trois meilleurs joueurs c'est Fabinho, Lemar, Falcao, il en manque déjà deux. Et Lemar, vu sa forme actuelle, c'est pas sûr qu'il soit là non plus. mais tu vois, je préfère faire un mauvais résultat contre Lyon que contre Beşiktaş. Ah, oui, bon. Oui, oui. Voilà, c'est tout. Tu vois, je préfère faire nul ici et gagner mardi que gagner ici et faire nul mardi. Voilà, Ouais, voilà. ouais, c'est pas faux. Bon bah ça va être pour nous le moment de conclure. On vous dit à Perdu. tous, ouais, on vous dit à tous à bientôt sur Radio Diagonale.